sommes. Oh, et puis dans ton palais, tout s'écrit gloire. Et quelqu'un avec moi a envie de dire ce matin, gloire. Gloire. On entend gloire. 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 Quand ta gloire descend et envahit ce lieu. Quand ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie. Et que vienne ta pluie. Jésus. Ton règne, Seigneur. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Come on, come on, come on. Que ta gloire descende. Et envahisse tout ce lieu. Envahisse nos vies. Que ta voix résonne. Je t'aime, Derek. Je t'aime. Mon frère, je t'aime. Merci, Derek. Masta, dès qu'elle s'est connectée, elle a balancé en même temps. Ça, c'est Masta. On chante ensemble le cantique. Et envahit ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que la voix de l'Éternel résonne pour notre liberté. Et que vienne ta pluie, oh Jésus. Chante le cantique avec moi. La gloire de l'Éternel remplit ce lieu, remplit ta maison, remplit ta vie. On va se donner 2 minutes le temps que les autres se connectent. Masta. Le temps que les autres se connectent, on va adorer un peu le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te visiter. Désire la présence de ton Dieu parce que c'est important. Ça, c'est ma poupée, elle a partagé. Dieu te bénisse. Toujours, ma poupée. Coucou Anna. Lorsque tu n'as plus de mots, tu dis oh oh oh. Quelqu'un soupire ce matin.
Ma tante. Ma tante, bisous, gros bisous comme ça pour toi. Ma tante Georgina, gros bisous comme ça pour toi. Pour toi seul. Mado. Anna, Dieu te bénisse. C'est pas moi, c'est pas mon anniversaire, c'est ma petite soeur. C'est pas moi. Merci quand même, Mado, mais c'est pas moi. C'est vrai qu'on se ressemble, mais c'est pas moi. Réclame la gloire de l'Éternel. Réclame la gloire et la voix de l'Éternel. Que la gloire descende et que ça envahisse ta maison. Que tes yeux s'ouvrent afin que vienne la pluie. Que tu vois la pluie de Dieu descendre sur toi. Ça, c'est si et seulement si tes yeux sont ouverts. Shalom, shalom famille. Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. Mariam Si. Waouh. Comment vas-tu? Long time. Waouh. Vraiment. Voilà, que Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Déjà, même c'est pas grave, je tiens quand même à m'excuser, même si ces personnes-là ne sont pas encore connectées. Je tiens quand même à m'excuser pour les 2 jeudis. Je n'ai pas fait de direct parce que honnêtement, j'avais besoin moi-même de me reposer. C'est pour ça que je n'ai pas fait de direct les deux jeudis. Après ça, bon, j'ai eu des coups de fil. Voilà, est-ce que tu as fait le direct parce qu'on n'a pas vu et tout ça. J'ai compris que je ne devais pas me donner du repos comme ça. Je ne devais pas prendre des vacances comme ça et tout. Donc, mais dans mes précédentes vidéos, je parlais quand même de ça pour dire que peut-être que le jeudi qui va suivre, je n'ai pas fait de direct et tout. Bon, voilà, le Seigneur gagne toujours, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, je me suis connectée pour faire le direct. Donc, comme on le sait, c'est une plateforme d'évangélisation, c'est pour éclairer pas mal de personnes, c'est pour nous exhorter. Parce que la parole de Dieu dit, on connaît empathie. Voilà, une seule personne ne peut pas tout connaître. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses que tu veux chez une seule personne. Non. Le Seigneur va utiliser une personne bien précise pour une mission bien précise dans ta vie. Et après, qu'est-ce que le Seigneur fera? S'il y a un autre travail à faire dans ta vie, tu verras qu'il va te connecter encore avec une autre personne. Voilà, pour un autre boulot encore qui n'a rien à voir avec ce que l'autre vient de faire. Donc, nous, on a tendance à tout mélanger. On a tendance à généraliser les choses pour dire, oui, si c'est comme ça, c'est que tout le monde doit parler comme ça. Non, tout le monde ne peut pas parler la même chose. Parce que par rapport à la circonstance, Dieu donnera la parole qu'il faut. Par rapport je vais dire par rapport à l'atmosphère. Dao. Non, ton palabre là, c'est pas encore fini. Faut pas me blaguer. Faut pas me blaguer, Dao. Voilà. Là, je parle en ivoirienne, là. Je remonte. Donc, comme je disais, par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à la situation que tu vis, tu verras que le Seigneur va te donner une parole. La même parole, il peut l'utiliser dans une autre circonstance. Donc, c'est pour ça que c'est pas trop joli de généraliser les choses. C'est pas parce que pour toi, ça a été comme ça que pour tout le monde, ça sera pareil. Non. Pour toi, ça peut être comme ça. Pour une autre personne, ça va être autre chose. Ça veut pas dire que toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Toutes ces choses-là viennent de Dieu. Le départ est pareil. Après, en cours de route, ça change par rapport à la situation qui se présente à nous. Par rapport aux problèmes. Je vais dire comme ça, par rapport aux problèmes qui se présentent à nous. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas de problème. Nous avons des besoins. Voilà, nous n'avons pas de problème, nous avons des besoins. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on dit j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Non, tu n'as pas de problème, mais tu as des besoins. Et tes besoins-là, vu que à ton niveau c'est difficile, alors tu vois ça comme un problème. Non, ça peut ne pas être le jour là. En fait, à l'instant où tu demandes, ça peut ne pas être pour maintenant ce dont tu as besoin, ça peut être pour plus tard. Mais si tu ne comprends pas, voilà, où tu te décourages, ou souvent tu te retrouves à dire, oui, j'ai demandé ci, j'ai pas vu, j'ai demandé ça, j'ai pas vu. Oui, tu n'as pas vu, peut-être que c'est pas le moment.
Ou bien le Seigneur attend un pas, attend une action de ta part pour pouvoir débloquer la chose. Parce que tu le veuilles ou pas, pour obtenir quelque chose, il y a un prix à payer, que tu le veuilles ou pas. Et c'est le prix là que les êtres humains, je généralise, je dis, les êtres humains n'aiment pas payer. Personne n'aime souffrir pour avoir quelque chose. Personne n'aime se donner corps et âme pour pouvoir atteindre un but. Tout le monde veut s'asseoir et que la chose arrive. Non, ça ne se passe pas comme ça. Que tu le veuilles ou pas, ce monde-là est divisé en deux. Que tu le veuilles ou pas, il y a Dieu et il y a Satan. Si Dieu ne règne pas dans ta vie, Satan vient régner dans ta vie. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, si ce principe-là, déjà, tu n'as pas compris, toi, tu pars déjà vaincu. Quel que soit le titre du pasteur. Si vous voulez le tri-shop, le quoi-shop, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, qu'il arrive. Tant que tu n'as pas compris ce principe-là, il va beau prier, rien ne se passera. On va beau te parler, rien ne se passera. Donc, permettez-moi de dire merci au Saint-Esprit, puis on continue. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci pour les personnes qui sont connectées, merci pour leur vie, merci pour la vie de leur famille, Père éternel. Je prie maintenant, Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes nous enseigner, viens nous conduire, viens donner une réponse à quelqu'un, viens donner une parole de consolation à quelqu'un, viens donner, Seigneur, une parole de guérison à celui-là qui est malade ou quelqu'un qui n'arrive pas à avoir du boulot. Saint-Esprit de Dieu, je remets tout entre tes mains. D'avance, je te donne toute la gloire devant ton peuple. Merci pour ta grâce et bénis la vie de tous ceux-là qui ont partagé au nom de Jésus. Amen. Donc, je reviens. J'ai fini de confier le moment entre les mains du Saint-Esprit. Maintenant, je reviens. Donc, comme je disais, cette plateforme est faite pour annoncer la bonne nouvelle. Moi, je viendrai jamais pour te dire, oui, c'est peut-être que... Non. Je viens pour t'annoncer la bonne nouvelle. Je viens pour te dire si quelque part, on t'a dit quelque chose de négatif, quelque chose de négatif. C'est comme un vêtement qu'on te met. À toi d'ôter le vêtement et de jeter. Voilà, je le disais à une soeur hier, quand on parlait, je lui ai dit, elle m'a dit, oui, des fois quand je veux faire ça, j'ai peur. J'ai dit non, quand tu acceptes la peur, c'est comme un vêtement qu'on te met. Il ne faut pas accepter le vêtement. Tu comprends? Il ne faut pas accepter le vêtement. Toi, de toutes les manières, qui? Mon 10, bisous. Robert, mon petit frère, Dieu te bénisse. André, Dieu te bénisse. Donc, c'est comme un vêtement qu'on te met. À toi de refuser le vêtement. À toi d'ôter le vêtement et de jeter le vêtement. Tu dis, non, je ne veux pas de ce vêtement. Oui, parce que tu le veuilles ou pas, attends, Satan, pour t'avoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la peur en toi. Il va te mettre la peur en toi. Et quand il réussit à mettre la peur en toi, et que toi, tu n'as pas pris conscience pour refuser la peur, mais toi, tu pourras jamais faire quelque chose. Parce que tout ce que tu voudras faire, tu auras la peur dans ton ventre. Vous voyez? Tu auras la peur, comme on dit, tu auras la peur au ventre. Alors que non. Les personnes que tu vas croiser là, ces personnes n'ont pas deux cornes. Ces personnes n'ont pas, je vais dire quoi, des dents en scie. Ces personnes sont comme toi. Ces personnes ont deux yeux comme toi. Un nez avec deux trous. Une bouche comme toi. La façon dont toi tu n'as pas de cornes, c'est comme ça les personnes n'ont pas de cornes. Vous voyez? Donc moi quand je viens ici, c'est pour galvaniser. Moi quand je viens ici, c'est pour t'encourager. Quand je viens ici, c'est pour te montrer le chemin, c'est pour te faire gagner du temps en fait. Que je viens pour parler. Donc je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus a dit, il dit allez partout dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle. Si quelque part on avait emprisonné des personnes par leurs pensées, parce que très souvent c'est par les pensées qu'on emprisonne. Donc si on avait emprisonné des personnes par leurs pensées, va leur dire que Jésus a payé le prix pour eux. Va leur dire cela, Jésus a payé, merci Saint-Esprit, Jésus a payé le prix pour eux. Le mardi, j'étais chez une sœur. Voilà, j'étais allé rendre visite à une sœur. Et elle avait pris, c'est maintenant je me rappelle, sinon j'allais prendre les deux versets. Elle avait marqué deux versets quelque part. Et puis elle attendait de parler avec quelqu'un de vraiment avancé. Elle dit que dans le verset disait que oui, c'est dans le livre de Jacques, je crois, Jacques et puis un autre, Jean, Jacques et Jean, un truc comme les deux versets. Le verset disait que Christ a payé le prix pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais c'est celui maintenant qui va croire en Jésus, c'est lui-là qui va pleinement vivre la vie. Donc elle dit qu'elle a vu un pasteur qui a prêché. Et quand il a prêché, il a dit que tout le monde est sauvé d'avance. Donc le pasteur là disait que tout le monde est sauvé d'avance. Et que quand il a dit ça, son église s'est vidée. Que son église, le peuple a refusé pour dire non.
que Christ n'a pas payé, tout le monde n'est pas sauvé. Il n'a pas dit ça. Donc elle maintenant, elle est perturbée. Et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a posé la question. Je lui ai dit, prends le verset. Parce qu'on ne va pas parler en dehors du verset. On ne va pas parler en dehors de la parole de Dieu. Mais prenons le verset. On va lire tout le verset, tous les 2 versets en entier. Et quand on a lu les 2 versets en entier, on a vu que les 2 versets disaient que Jésus a payé le prix pour tout le monde. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois quoi. Parce que Jésus, quand il est venu, n'a pas créé des religions. Dieu, quand il a créé les êtres humains, il n'a pas créé des religions. C'est nous, à la recherche de Dieu, nous avons créé des petits clans. D'où moi je suis tant, moi je suis tant, moi je suis tant. Dieu ne regarde pas à cela. Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à la mission qu'il t'a confiée sur la terre. Dieu regarde à ce qu'il t'a demandé de faire. C'est ce qui importe Dieu. Si tu veux t'habiller en jaune je veux dire, si tu veux t'habiller en jaune pour pouvoir, je m'appelle, vivre, ça n'engage que toi. Si tu veux t'habiller en blanc pour pouvoir vivre, ça n'engage que toi. Mais si vous êtes un groupe de personnes et que vous voulez vous habiller en blanc, ça n'engage que vous. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Quel est le rôle que tu dois jouer? C'est ce qui intéresse Dieu. C'est comme dans une société. C'est comme dans une société. Tu vas dans une société, il y a le boss. Par exemple, c'est une société d'imprimerie. Le boss là, il s'en fout de savoir de quelle ethnie tu es. Il s'en fout de savoir de quel bord tu es. Lui, tout ce qu'il veut, le seul pourquoi il t'a embauché, c'est à ça il regarde. C'est à son travail qu'il t'a confié. Est-ce que tu fais correctement son travail? Si tu fais correctement son travail et qu'en dehors de ça, tu es un chanteur, le boss, il s'en fout. Ce qu'il voulait là, c'est le travail. Et en dehors de son travail, tu es un joueur de poker, il s'en fout de cela. Il ne regarde pas à ta vie. Ce pourquoi il t'a embauché, c'est ce qui l'intéresse. Vous comprenez? Donc, les histoires je suis de telle chose, je suis de telle chose, je suis de telle chose. Non. Oui, c'est bon de Dieu. Oh, maman Déborah, Dieu te bénisse. Évangéliste Déborah, Dieu te bénisse. Vous comprenez? Donc, le Seigneur n'est pas... Il ne s'attarde pas, parce que s'il veut s'attarder sur ces genres de choses-là, personne ne va vivre. Personne ne va vivre sur la terre des vivants. Parce que quand tu te lèves, tu dis, je suis chrétien. Est-ce que tu fais ce que, la chrétienté demande? Si tu ne fais pas ce que la chrétienté demande et que tu portes simplement le nom, si tu dois aller en enfer, tu vas aller en enfer. C'est pour ça que Dieu dit, je ne m'attarde pas sur ces choses-là. Et que je regarde au cœur. Je regarde à la mission que je vous ai donnée. Je regarde. Merci mon petit frère. Il dit, merci Grando pour ton enseignement. Des propos sages, dignes d'intérêt. Merci mon petit frère, Dieu te bénisse, merci. Donc, c'est ça, vous comprenez? Et donc, quand je suis allée, je reviens sur la soeur, je n'ai pas oublié. Et elle m'a posé la question. Donc, je lui ai dit, prenons la parole de Dieu. Parce que moi, je n'aime pas parler en dehors. Les gens me connaissent. Je n'aime pas parler en dehors de la parole de Dieu. Parce que personne ne peut défendre Dieu. Tu ne peux pas faire parler à la place de Dieu, non. Tu ne peux pas dire oui parce que lui là, il ne suit pas ma religion, parce que celui-là, il ne fait pas comme ça, alors je ne parle pas avec lui. Non, Dieu a la capacité de se défendre. La preuve en est, toi tu dors, c'est Dieu qui te surveille. Tu n'arrives même pas à te surveiller. À plus forte raison, dire que parce que telle personne n'est pas du même bois avec moi, alors je ne te parle pas bien. On n'a pas le droit de se communiquer. Non. Pendant que celui-là même pour qui tu fais ça, lui veille sur tout le monde. Donc s'il veille sur tout le monde, entre dans sa pensée. Entre dans la pensée de Dieu et puis agis comme Dieu dit. Donc j'ai dit, avec la soeur, on a pris le verset biblique. Je reviens, avec la soeur, on a pris le verset biblique. Je lui ai dit oui, à la base. C'est-à-dire de base. Pour ne pas dire à la base, Christ a payé le prix pour tout le monde. Christ a payé le prix sans exception pour tout le monde. C'est-à-dire que d'avance, tout le monde est sauvé. Je dis d'avance, tout le monde est sauvé. Maintenant, il va plus loin dans le livre de Jean, le chapitre 3 au verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé les chrétiens. Non. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est tout le monde. Toutes les ethnies. C'est pas une catégorie de personnes sur mon nom. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique afin que quiconque, maintenant voilà où la différence se présente, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. À la base, c'est-à-dire que à la base, tu es déjà sauvé. Mais si tu ne prends pas conscience que tu es déjà sauvé, voilà où, si tu meurs, tu vas à l'enfer. Si tu ne prends pas conscience que tu es déjà sauvé, voilà où le problème se pose. Donc, si tu prends conscience que Christ a payé, maintenant Christ te fait comprendre que j'ai payé le prix pour tout le monde. Maintenant, celui qui comprend que j'ai payé le prix pour lui et qui veut venir marcher avec moi, voilà comment il est sauvé. Voici où se pose la différence.
Sinon, à la base, tout le monde est déjà sauvé. Même quand tu prends le livre de Corinthiens, je crois, où l'apôtre Paul parle d'un homme qui n'est pas converti et sa femme est convertie, il est sanctifié à cause de sa femme. La femme aussi qui n'est pas convertie, que c'est son mari qui est converti, à cause de son mari, elle est convertie. Vous voyez, ça rejoint tout ça. Pour dire quoi? Pour dire que Christ a déjà payé le prix pour tout le monde. Maintenant, c'est comme, je prends un exemple, je descends terre à terre, un exemple terre à terre. C'est comme un fils d'un milliardaire. Quelqu'un qui a son père qui est milliardaire. Et la personne n'a pas conscience que son père est milliardaire. Mais il va vivre comme un pauvre. Pourtant, à la base, c'est un enfant de riche. Mais ne sachant pas qu'il est enfant de riche, c'est normal qu'il vive sous les ponts. C'est normal je veux dire, c'est normal que sa vie soit médiocre. Alors, à la minute où il va prendre conscience que, à la base, même mon père est milliardaire, mais pourquoi je souffre comme ça? Vous allez voir que sa mentalité va changer. Vous allez voir que sa manière de voir les choses va changer. Et c'est ce que Christ a fait. Donc, à la base, Christ nous a déjà rachetés. À la base, Christ a déjà payé pour tout le monde. Raison pour laquelle vous voyez que les conversions se font chaque jour. Les conversions se font chaque jour. Aujourd'hui, tel groupe se convertit. Après demain, tu vois un autre groupe. Après demain, tu vois un autre groupe. Après demain, tu vois un autre groupe. Des fois, même là, il y a des gens qu'on n'évangélise pas. Christ seul se charge de les évangéliser. Par quoi? Souvent par des situations. On va parler de ça tout à l'heure. Souvent par des situations. D'autres, c'est quand ils sont malades à la mort qu'ils acceptent le Christ. D'autres, c'est quand ils sont amputés qu'ils acceptent. D'autres, c'est quand ils sont en prison qu'ils acceptent le Christ. Donc le Seigneur, oui, mais même appelé ça, Dieu te bénisse. Le Seigneur me disait que mes enfants attendent. Voici le message que le Seigneur m'a donné. Il dit, mes enfants attendent de toucher le fond avant de me chercher. Et j'ai mal au cœur. Mes enfants attendent de toucher le fond. Ça veut dire quoi? Mes enfants attendent d'être quoi? D'être démunis, d'être déprimés. Mes enfants attendent d'être malmenés par Satan pour me chercher. Alors que là au moment où ils se portent bien, ils ne me cherchent pas. C'est où tu te portes bien, tu dois chercher l'Éternel. C'est où tu te portes bien, tu dois te poser la question, pourquoi je suis sur la terre des vivants? Qui est Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Mais on attend d'avoir des problèmes. Parce que regardez, quand tu touches le fond et que tu viens voir un homme de Dieu, l'homme de Dieu ne peut pas faire la magie. Ça, je n'ai pas arrêté de le dire. Je le dirai toujours. Quand tu attends de toucher le fond et tu viens voir un homme de Dieu, l'homme de Dieu ne peut pas faire la magie. Oui, il va pas faire. Il peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Mais non, ton exaucement, ton exaucement dépend de Dieu. Vous comprenez? Ton exaucement dépend de Dieu. Ça peut prendre du temps, comme ça peut ne pas prendre du temps. Ça, ce n'est plus à la portée de l'homme de Dieu. Mais c'est à l'appréciation maintenant de Dieu. Pour voir, quand lui, Dieu, il venait vers toi, est-ce que toi, tu avais le temps pour lui? Aujourd'hui que toi, tu as besoin de lui, tu veux que, en même temps, Dieu le fasse? Non. Le Seigneur me parlait de cela. Il dit, mes enfants attendent de toucher le fond pour venir à moi. Mais quand toi, tu attends de toucher le fond pour venir à l'Éternel, là, avant que l'Éternel n'arrive à toi, il va restaurer d'abord tout ce qui est gâté dans ta vie. Il va commencer à remettre en ordre tout ce qui ne va pas dans ta vie. Donc, regarde, je prends un exemple. Si il y a 10 ans de cela, Dieu te courait après et que tu t'en foutais, tu faisais ce que tu voulais. Mais regardez, le temps Dieu va réparer les 10 ans d'erreur là. Tu crois à quel moment il va arriver à toi? Il ne va pas sauter tout ce que tu as fait. Autrement dit, il n'est pas Dieu. Non, Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu dit, l'âme qui a péché, c'est celle-là qui mourra. Ce que tu as fait de mal, ta sentence est là. Donc Dieu ne va pas sauter cette sentence-là parce que c'est toi. Non. Dieu va se charger d'abord de réparer cette sentence-là avant d'arriver à toi. Mais imagine-toi 10 ans d'erreur réparée. Tu crois que c'est aujourd'hui que tu vas voir Dieu? Et voilà comment beaucoup, quand ils ne voient pas, ils sont découragés et ils s'en vont. Non, tu n'as pas à te décourager. Le contraire, tu dois persévérer. Le contraire, tu dois persister. Le contraire, tu dois t'accrocher encore davantage. Le contraire, tu dois chercher encore l'Éternel. Le contraire, tu dois être encore là pour dire je ne lâche pas. Parce que moi-même, je reconnais, j'ai fait 10 ans sans l'Éternel. Moi-même, je reconnais, j'ai pris tout mon temps pour me promener. J'ai fait 30 ans de promenade. Et aujourd'hui, je viens au Seigneur là. Si j'ai mis 30 ans, à ne pas chercher l'Éternel. Une année pour toi, c'est quoi? 2 années pour toi, c'est quoi? 2 années d'attente, de réparation de ta vie, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas conscience que quand on touche le fond et qu'on revient à l'Éternel, l'Éternel doit réparer d'abord les fondements. Si l'Éternel n'a pas réparé les fondements, tu peux pas t'exaucer. Parce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse que Satan est toujours devant Dieu en train de nous accuser. Donc, imagine-toi, Satan est tout en
Loulou, merci. Mais Dieu te bénisse. Satan est en train de t'accuser tous les jours. Donc, s'il t'accuse tous les jours, tu penses que quoi? Et les erreurs passées là? Regarde, il y a les accusations des erreurs passées et il y a des accusations des erreurs de maintenant. Donc, imagine tout ça là associé. Dieu est obligé de réparer les fondements. Parce que s'il n'a pas réparé les fondements, qui t'a exaucé, c'est zéro. Satan viendra te prendre encore. Parce que la parole de Dieu dit que Satan est là, il rôde comme un voleur. Il rôde comme un lion, pardon. C'est un voleur, il rôde comme un lion. Pour voir qui peut faire quoi? Qui peut attraper. Tu comprends? Donc quand tu attends de toucher le fond avant de venir à l'Éternel, mais tu ne fais pas du mal à l'Éternel, tu te fais du mal toi-même. Parce que tu le veuilles ou pas, retenez ça, qu'on le veuille ou pas, quand tu touches le fond et que tu viens à l'Éternel, l'Éternel prend le soin de réparer les fondements. Et c'est les fondements là qui font mal. C'est l'attente de la réparation des fondements là qui fait mal. Parce que tu te dis, depuis là, le Seigneur ne m'exauce pas, le Seigneur ne fait pas ceci. Le Seigneur, lui, Dieu, ce qu'il voudrait, c'est de te faire du bien. Ce qu'il voudrait, c'est de te restaurer, c'est de t'exaucer rapidement. Le Seigneur, c'est de t'exaucer rapidement. C'est le souhait de Dieu. Mais il ne peut pas sauter parce qu'il est dans sa parole. Il dit, ma parole, quand elle sort, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Mais elle sort là, elle part. Elle peut revenir dans 2 ans. Elle peut revenir dans 3 ans au Seigneur. Elle ne vient pas sur le champ. Non. On lit ça comme ça. Oui, ma parole, quand elle sort, elle ne retourne pas à moi. Ça, c'est facile. En 1 minute, tu le dis. Mais oh, Dieu te bénisse, la passeresse. Merci d'avoir partagé. Pour que la parole revienne à l'Éternel, la parole là prend le soin de réparer beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de choses qui ont été abîmées. Beaucoup de choses qui t'ont été volées. Donc la parole de l'Éternel prend le soin de restaurer. Faire quoi d'abord? De ramener à la vie. Parce que beaucoup de choses sont mortes dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Satan a tué beaucoup de choses. Satan a tué beaucoup de rêves. Satan a tué beaucoup de projets. Il y a un homme de Dieu. Oh, j'ai oublié son nom. Saint-Esprit, rappelle-moi son nom. C'est un chose qu'on appelle... j'ai oublié son nom. Si son nom vient, je vous dis. Cet homme de Dieu là, quand lui et sa femme, tout le monde sont morts. C'est un serviteur de Dieu qui était allé prêcher. Et puis il revenait, ils sont morts dans l'avion. J'ai oublié son nom. Il vient des Bahamas. J'ai oublié son nom. Donc l'homme de Dieu l'a dit, le plus riche, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, il dit, comment il a dit ça? Mais Saint-Esprit, rappelle-moi sa phrase là. En fait, j'ai ça dans la tête, je veux formuler, je vais dire ce qu'il a dit en fait. Il dit que, le plus riche, voilà, je crois que c'est ça. Hein. Bon, je vais expliquer. Il dit, le plus riche sur la terre, sur cette terre là, c'est le cimetière. Parce que le cimetière, Saint-Esprit, c'est ça, non? Il dit le plus riche sur cette terre-là, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce que le cimetière a avalé beaucoup de... C'est-à-dire que dans le cimetière se trouvent beaucoup de personnes qui sont mortes avec des projets qu'ils n'ont pas pu réaliser. Il dit le cimetière le plus riche des talents, je crois. Le cimetière le plus riche des talents. Tu vas au cimetière, tu vas voir. Il y a des gens qui sont talentueux, qui n'ont pas pu réaliser leurs talents, qui sont décédés. Il y a des gens qui sont intelligents, qui n'ont pas pu profiter de leur intelligence, qui sont aujourd'hui au cimetière. Vous comprenez? Qui sont au cimetière. Il dit là-bas, il y a beaucoup de peintres. Il a tout cité. Vous comprenez? Il a tout cité. Donc, aujourd'hui, le mal du Seigneur, c'est quoi? C'est de ne pas attendre. Oui, Richard, mon petit frère, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Il dit, c'est de ne pas attendre de toucher le fond. Alors que nous, on attend de toucher le fond. Une fois que tu as touché le fond, comme je disais tout à l'heure, quel que soit le pasteur qu'on t'envoie, il ne peut pas te ramener à la vie. Il ne peut pas te ramener à la vie. Vous comprenez? Il ne peut pas. Parce que tout ce qu'il dira, ton âme est déjà atteinte. Ton esprit est déjà atteint. Toi-même, tu t'es déjà condamné. Merci, Loulou. Dieu te bénisse. Toi-même, tu t'es déjà condamné. Et quand tu t'es condamné comme ça, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne peut rien faire. Vous comprenez? Dieu ne peut rien faire. Donc, n'attends pas de toucher le fond. Demande au Seigneur. De base, là, tu es déjà sauvé. Oui, de base, tu es déjà sauvé. Maintenant, prends conscience. Lève-toi, prends conscience que tu es déjà sauvé. Tu comprends? Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur la terre des vivants pour rien. Il y a des enfants d'un jour qui sont nés. Qui sont morts. Il y a des enfants étant dans le ventre qui sont partis. Mais si toi tu es là jusqu'à présent, c'est parce que Dieu a quelque chose de bon à faire avec toi. Dieu a quelque chose de puissant à faire avec toi. Donc lève-toi, demande au Seigneur. Seigneur, je répète, Dieu n'est pas dans la religion.
Il n'est pas dans... Et puis la religion, c'est quoi? La religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Donc, je préfère que Dieu vienne vers moi que moi, j'aille vers Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu vient vers toi, il te dit, voici, 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 voici. Alors que quand c'est toi qui dois chercher Dieu, tu utilises tous les moyens que tu veux pour pouvoir atteindre Dieu. Donc, autant que Dieu vienne vers moi, comme ça, la route est facile pour moi. Vous comprenez? La route est facile pour toi. Mais quand c'est toi qui dois chercher Dieu, tu vas te tromper. On va t'escroquer. Tu seras déçu. Tu seras blessé. Tu seras brimé. Et quoi encore? Imaginez tout ce que tu veux. Parce que c'est toi qui as la recherche de Dieu. Tu comprends? Parce que c'est toi qui as la recherche de Dieu. N'attendons pas de toucher le fond. Si tu es ici, que tu as touché le fond, lève-toi. Il n'est pas encore tard. Oui, lève-toi. Si tu ne sais pas comment te relever, contacte-moi en inbox. Oui, si tu ne sais pas, si tu n'as plus la force, peut-être même découragé, tu te dis, ça sert à quoi même d'aller à l'église? Ça sert à quoi même? Ou bien, ça sert à... Dieu est là. Très souvent, les gens disent quoi? Oui, Dieu est là et puis je souffre. Pourquoi est-ce que Dieu est là et puis ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que Dieu est là? Ce n'est pas le souhait de Dieu que cela t'arrive. Ce n'est pas le souhait de Dieu que cela t'arrive. Mais c'est parce que c'est toi qui as voulu que cette situation arrive. Donc, si tu ne sais pas comment te relever, contacte-moi en inbox. Si tu as besoin d'aide, contacte-moi en inbox. Si tu as besoin d'une réponse, contacte-moi en inbox. Peut-être que tu as pris un chemin et le chemin t'a conduit autre part en te disant que tu faisais... Nous tous, on s'est trompés. Hein? Nous tous, on s'est trompés. Si tu vois aujourd'hui que le Seigneur me demande de venir partager mon expérience, c'est parce que je me suis trompé. C'est parce que j'ai eu beaucoup de déceptions. C'est parce que je suis passé par des situations que tu ne peux pas imaginer. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, tu es aguerri pour pouvoir aider quelqu'un. Tu es aguerri pour pouvoir conseiller quelqu'un. Tu es aguerri pour pouvoir suivre quelqu'un. Le Seigneur ne prend pas n'importe qui pour venir accompagner quelqu'un. Ce n'est pas possible. Quand le Seigneur permet que tu accompagnes quelqu'un, c'est parce qu'il estime que maintenant, tu es prête. C'est-à-dire qu'il t'a éprouvé, et puis maintenant, il te donne le feu vert pour dire, va. Tu peux maintenant suivre mon frère. Tu peux maintenant suivre mon fils. Tu peux maintenant suivre ma fille. Tu peux maintenant faire ceci. Tu peux maintenant faire cela. Ne te gêne pas. Nous tous, je répète, nous tous, on a fait des erreurs. J'arrête pas de dire ici que moi, mes parents n'ont pas connu d'église. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Oui, mes parents sont nés dans le maraboutage. Mes parents sont nés dans le maraboutage. Donc, nous aussi, on s'est levés là. Mes parents faisaient des trucs, pensant nous protéger. Ils nous ont livrés à des dieux inconnus. Pensant nous faire du bien. Ils nous ont livrés à des choses. Vous comprenez? Ils nous ont livrés à des démons même qu'on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que je fasse... Parce que c'est Dieu qui est venu vers moi. Moi, tout ce que je connaissais, c'était quoi? C'était le monde du fétichisme, le monde du maraboutage, c'est ce que je connaissais. Puisque mes parents, n'ont pas connu d'église. Vous comprenez un peu? Donc, c'est le Seigneur qui est venu à moi. Le Seigneur m'a cherché. Comme je vous ai dit, le christianisme, c'est Dieu qui vient vers toi. Le Seigneur est venu à moi. Et quand il est venu à moi, j'ai vu la vérité. J'ai vu un peu, de façon, la pratique. Quand je dis la pratique, c'est quoi? Et aujourd'hui, ils vont te dire, il faut tuer un mouton. Demain, pourtant, toi-même, tu n'as pas à manger, on te dit de tuer un mouton. Voici encore un souci qu'on te met sur le dos. Tu n'as pas à manger, on te dit non, tu dois faire un sacrifice de bœuf. Toi-même, tu n'as pas à manger. Et on te demande de faire un sacrifice de bœuf. Ce n'est pas pour t'achever là. Ce n'est pas pour t'achever là. Parce que tu n'en as pas pour manger, on te dit paye un mouton. Le mouton, il coûte combien? Le mouton coûtait 90 000 là-bas, 100 000 là-bas. Mais la personne n'a pas à manger, c'est un mouton, il va payer. Voilà où la dette encore reste. Donc j'ai vu la souffrance de mes parents. J'ai vu ce que ça faisait. Aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus. Non, je me suis donné corps, âme et esprit. Vous comprenez? Je me suis donné corps, âme et esprit. Donc il n'est pas encore tard pour toi. Il n'est pas encore tard pour toi. Le Seigneur s'en fout de ce sur quoi tu es accroché. Jésus dit, il veut parler avec toi face to face. Les temps sont mauvais. Regardez les temps. Merci Saint-Esprit. Regarde, les temps sont mauvais. Chose m'appelle avant-hier, j'ai vu une vidéo. Je pense que la vidéo maintenant circule sur Facebook et sur tout ça là. C'était sur Instagram. C'est une actrice nigérienne là qui a partagé cela. Un jeune homme qui était bien habillé en tout noir, qui était adossé sur le punais de sa voiture et a commencé à aboyer comme un chien. C'était la voix d'un chien, on entendait. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Moi, c'est sur Instagram, j'ai vu. J'ai partagé avec mon père et puis mon frère. Parce que je ne peux pas partager avec tout le monde. Vous savez pourquoi je ne peux pas partager avec tout le monde? Parce que quand j'ai regardé la vidéo, j'avais un de ces mal de tête.
Non, j'avais mal à la tête. Et la façon dont j'avais mal à la tête, j'ai dit non, je ne partage pas. C'est-à-dire que la puissance qui dégageait là, c'était une puissance négative même. Ma tête me faisait mal. C'est pour ça que je n'ai pas partagé. Vous comprenez? Tu l'as vu, non? Ça est sur Facebook. Moi, c'est sur Instagram, j'ai vu. Le jeune homme s'est mis à aboyer. Ses amis, au début, ses amis pensaient que c'était de la rigolade. Mais après, le jeune homme était sérieux jusqu'à le jeune homme s'est écroulé. Vous voyez, les temps sont mauvais. Faut pas qu'on mâche, faut pas qu'on cache la vérité. Les temps sont mauvais. Il n'y a aucun nom qui peut sauver. Il n'y a aucun nom sous lequel tu vas te mettre. Jésus, que vous le voulez ou pas, Jésus est notre parapluie atomique. Le seul nom que tu appelles et puis les démons fuient. Le seul nom que tu prononces et puis c'est-à-dire ta situation se règle. Vraiment, c'est dégoûtant. En fait, ça fait pitié. Moi, par exemple, j'avais compassion. J'avais mal au cœur. Franchement, j'avais mal au cœur. Crachat du sang. J'ai même pas vu tout ça. Je vous dis que quand j'ai regardé la vidéo, j'avais tellement mal à la tête. Tellement mal à la tête. Je dis, je ne partage pas cette vidéo. Et j'ai commencé à prier. Prier. S'il est vivant, je ne sais pas. Mais je commençais à prier. Parce que l'atmosphère qui dégageait, non. C'était pas une bonne atmosphère. Ça dégageait comme ça. J'avais mal à la tête. Non, imaginez-vous, moi qui suis pasteur, si j'ai mal à la tête, à plus forte raison, des gens, des personnes qui ne sont même pas fermées dans la foi. Je ne peux pas partager cette vidéo avec ces personnes. Je me suis mise à prier. J'avais tellement mal. Parce que j'ai mis ce jeune homme à la place de mon petit frère. Je me suis dit, et si c'était mon petit frère? Et si c'était mon fils? Et si c'était mon cousin? Et si c'était mon ceci? Et si c'était mon cela? Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, non Seigneur, j'annule cela. S'il n'est pas encore mort, Seigneur, j'annule. J'ai commencé à prendre autorité. Parce que c'est pas possible. Quelqu'un qui aboie, et puis c'est même pas la voix d'un être humain qu'on entend, la voix d'un chien qu'on entend. Tout ceci à cause de quoi? À cause de quoi? À cause d'argent. Vous voyez, à cause d'argent. Donc le Seigneur dit, on attend de toucher le fond avant de venir à lui. Regardez ce jeune homme. S'il n'est pas mort, regarde l'esprit de chien qu'on lui a donné. Regardez l'esprit de chien qu'on lui a donné. Parce que le chien bave. Vous voyez, regardez l'esprit de chien qu'on lui a donné. Vous allez voir que c'est quand il va se trouver au milieu des gens, ça va l'humilier. Ça va se lever quand il est au milieu des gens. Et quand il est seul, ça va. Tant qu'il sera au milieu, tout ceci pourquoi? Parce qu'il voulait l'argent, il allait tisser de ses pactes. Parce qu'il voulait être aussi comme ses amis. C'est pour ça que ce n'est pas bon d'envier des personnes qu'on suppose être bien ou avoir tout ce qu'ils ont. Ce n'est pas bien de les envier. Un enfant comme ça, est-ce qu'il peut avoir 25 ans, ce jeune homme-là? Je ne sais même pas s'il peut avoir 25 ans. Je ne sais pas. Un enfant comme ça. Ton père et ta mère ont souffert pour t'élever. Et aujourd'hui, toi, tu deviens un chien. Ça fait mal. Tu n'as pas besoin que ce soit un parent. Tu n'as pas besoin de le connaître pour avoir mal. Moi, j'ai compassion. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Désolé, j'ai reçu un coup de fil. J'avais mal au cœur. Hein? À cause de quoi? Le Seigneur dit, vous attendez de toucher le fond avant de venir à moi. Vous ne devez pas attendre de toucher le fond. Regardez ce jeune homme-là, si ses parents sont en vie. Voici des problèmes où sa maman va le prendre. Elle va passer d'église en église. Si son père est vivant, bien si, imaginons sa mère n'est pas vivante, qui va le prendre pour chercher un pasteur? Qui? Le contraire, c'est maintenant ses amis vont le fuir. Mais pourtant, pendant qu'il partageait, il distribuait l'argent, ses amis-là étaient avec lui. Pendant qu'il distribue de l'argent, ses amis sont avec lui. Mais aujourd'hui, ce qui lui arrive là, tous vont disparaître. Parce que ce que vous le voulez ou pas, la frayeur va rentrer en eux. Ils vont avoir, eux tous, ils sont morts de peur. Vous comprenez? Ils sont morts de peur. Donc, n'attendons pas de toucher le fond avant de venir à Christ. N'attendons pas. Arrêtons de trouver je vais dire, des justificatifs. Vous dites oui, parce qu'on m'a fait ceci, parce qu'on m'a... L'heure mauvais. L'heure mauvaise, pardon. Le temps, je voulais dire, le temps est mauvais. Laissons les accusations là. Laissons les remarques inutiles là. Laissons, Laissons tout ce qui ne va pas nous arranger. Laissons tout ce qui ne nous fait pas avancer. Cherche à rentrer sous un parapluie atomique. Et le vrai parapluie atomique, c'est Jésus. C'est-à-dire la vraie protection, c'est Jésus. Parce que de base, Jésus est mort pour tout le monde. Tout le monde.
Il dit quoi? Il dit, il y a un verset qui dit, du fumier je relève. Il dit, je prends du fumier le pauvre et je le fais asseoir à la table des grands. J'ai pris le soin de chercher. Parce que tous les jours on récite ce verset. Mais est-ce qu'on comprend réellement ce que le Seigneur veut dire? J'ai pris le temps de chercher la définition du nom fumier. C'est un nom masculin qui parle de quoi? Qui parle de mélange des litières. Ça veut dire la paille, le fourrage et des excréments des animaux d'élevage. Quand on prend côté, chose qu'on appelle, côté élevage, oui, si je peux dire, je veux dire le côté des animaux. Quand on prend du côté des animaux, voilà, c'est un mélange de paille, de fourrage et des excréments des animaux d'élevage qu'on utilise comme engrais. Vous comprenez? Mais quand on sort de ce cadre-là, quand on vient maintenant du côté des hommes, je veux dire quand on vient maintenant du côté des hommes, on va dire, dans le langage familier, c'est très injurieux. Quand on te dit fumier, c'est très injurieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne qui est méprisable. Synonyme ordure. Donc le Seigneur dit, je prends des ordures. Je prends une personne des ordures, une personne méprisable pour le faire asseoir à la table des grands. Autrement dit, ça veut dire quoi? Il va te prendre, même si tu as touché le fond, le Seigneur va te prendre, il va te laver, il va te nettoyer et il va te positionner au sommet. Vous comprenez? Voilà. Le Seigneur n'est pas un être humain. Le Seigneur n'est pas un être humain. Pour dire que oui, je suis limité. Non. C'est l'Éternel Dieu des armées. Il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans le temps. Il commence avant le temps, il finit après le temps. Donc, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, homme de Dieu, prophète Peter, homme de Dieu, Dieu te bénisse. Vraiment, sois honoré. Dieu te bénisse. Depuis les États-Unis, Dieu te bénisse, homme de Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur te fait comprendre pour dire qu'il n'est pas limité. Vous comprenez? Il n'est pas un être humain pour dire que je suis limité, donc je ne peux pas t'arranger. Non, non, non. Quel que soit le fond que tu as touché, quel que soit ton état, quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur arrange je ne dis pas il peut, non. Il arrange cette situation. Donc si tu es dans un état, tu es dans un état méprisable, comme dit le fumier, si tu es dans un état d'ordure, le Seigneur dit, pour lui là, tu es un joyau. Pour lui là, tu es une perle. Pour lui, tu es du diamant. Il veut nettoyer ce diamant-là. Quelle que soit la boue qui a enroulé ou bien la boue, c'est-à-dire qui s'est mise autour du diamant que tu es. Le Seigneur dit, viens. Il veut enlever cette boue-là. Et pour te redonner l'éclat que tu avais. Pour te redonner ta position. Pour te repositionner. Pour t'envoyer là où l'être humain ne peut. Vous comprenez? Pour t'envoyer là où l'être humain ne peut t'envoyer. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Vous comprenez? Il n'y a que Dieu seul. Aujourd'hui, c'est pour le jeune homme là que nous connaissons. Vous voyez? Le jeune homme qui a bois aujourd'hui. Il y a pas mal de jeunes qui traversent par là. Il y en a même... Bon, si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais il y a des témoignages où on dit d'autres même se sont transformés en serpents. C'est parce que pour le jeune homme, ses amis étaient là et puis ils ont filmé. Mais combien de jeunes? Et puis ces jeunes-là, c'est des enfants, des gamins que Satan peut facilement blaguer. C'est des gamins à qui Satan propose ce qu'eux-mêmes ils ont déjà. Tu es déjà un diamant. Satan ne peut pas te donner du diamant. Tu es déjà un diamant. Mais Satan te fait croire que lui peut te donner du diamant. Alors que le diamant là, tu l'es déjà. Mais comme tu n'as pas conscience, mais comme tu ne sais pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient te salir. Satan vient te salir. Il ne vient pas pour t'arranger. Vous voyez? C'est certainement ce jeune homme. Dieu l'avait prédestiné. Merci ma copine. Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire à toi. Bisous. C'est l'anniversaire de ma copine aujourd'hui. Dieu te garde. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le bijou que tu es là, c'est ce que Satan prend et puis vient te reproposer. Faisant croire qu'il va te faire briller. Je disais que certainement ce jeune homme-là, le Seigneur l'avait prédestiné peut-être à être riche. À être riche. Mais Satan a précipité ce jeune homme-là dans la mort. Il a précipité, imaginez-vous, un esprit de chien en lui. Qui va intercéder pour lui? Qui va prier pour lui? D'autres regardent, d'autres rigolent. D'autres vont dire c'est bien fait pour lui. D'autres vont dire ah ben il mérite ce qu'il a. Non. Le Seigneur n'a pas permis qu'on voie cette vidéo pour le condamner. Mais le Seigneur a voulu qu'on voie cette vidéo pour intercéder. Donc si tu as vu cette vidéo, que tu n'avais pas prié, je t'en supplie, prie. Parce que je ne sais pas s'il est vivant jusqu'à présent. Mais même s'il n'est pas vivant, que tous ceux-là qui sont concernés par cette même situation, que le Saint-Esprit aille les croiser. Parce que le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Donc appelons Dieu.
Appelons Dieu dans la vie de ces personnes, je vous en supplie. Appelons Dieu dans la vie de ces personnes. Intercédons pour ceux-là. Prions pour eux, afin que le Seigneur les croise. Parce que quand ils vont sortir de là, ça sera de grands pasteurs, ça sera de grands prédicateurs, parce qu'ils savent d'où ils viennent. C'est pareil que moi, je vous ai expliqué un peu mes parents qui n'ont pas connu d'église. Vous voyez, mes parents n'ont pas connu d'église. Mais c'est parce qu'il y a d'autres personnes que je ne connais pas qui ont intercédé. Le Seigneur a dû prendre quelqu'un qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève pour intercéder. Des fois, ça nous arrive où Dieu nous fait voyager. Et des fois, ça arrive où tu fais un rêve. Nous, on dit songe. Où tu fais un songe, ou bien des fois même tu un petit sommeil de 5 minutes et puis tu as une vision. Et la vision, là, tu vois que tu t'es retrouvé quelque part où il y a un problème, ou bien le Seigneur te montre un accident. Ça veut dire que tu dois intercéder. Donc, nous autres, là, c'est comme ça qu'on a pu être sauvés. Parce que nos parents n'étant pas chrétiens, qui va prier pour nous? Mais le Seigneur a suscité des personnes. Le Seigneur s'est chargé de trouver des personnes pour intercéder pour nous. Et aujourd'hui, moi, je suis pasteur. Alors, si le Seigneur a utilisé d'autres personnes, et aujourd'hui, moi, je suis pasteur, c'est pour ça que moi aussi, je me mets au service de mes frères. Les disciples étaient réunis et ils ont demandé au Seigneur. Et Pierre a demandé, il dit, Seigneur, parmi nous, qui est le plus grand? Il dit, c'est celui qui va se faire petit. C'est celui qui, je vais descendre. C'est celui qui va se faire boy pour ses frères. Celui qui va servir ses frères. C'est celui-là qui sera le plus grand dans les cieux. Donc, à notre tour aussi, servons les autres. Prions. Prions pour ces gens de personnes-là. Imagine-toi, mets le jeune homme à la place de ton fils. Mets le jeune homme à la place de ton frère. Mets le jeune homme à la place de ta soeur. Mets le jeune homme là à la place peut-être d'un pasteur que Satan a écouté sa vie. Vous voyez, Satan a écouté sa vie. Je prie Dieu que ce jeune homme-là soit en vie. Je ne sais pas s'il est mort. Je ne sais pas si vous avez les nouvelles qu'il est mort, mais je ne sais pas. Mais même s'il est mort, que le Seigneur se souvienne de tous ces jeunes-là que Satan a blagué de la sorte, que Satan a pris de force. Parce que Satan vient te faire miroiter. On a vu Jésus ici, il a attaqué Jésus. Il a dit au Seigneur Jésus, regarde, je suis le propriétaire de tout ce monde-là. Si tu te procèdes, tu m'adores, je te le donne. Jésus a dit, Jésus aussi a répondu par la parole, que tu ne t'abaisseras pas devant quelqu'un d'autre à part Dieu. Vous voyez? Maintenant, imagine-toi si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Christ, si c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Facilement, Satan va le blaguer. Parce que dans un songe là-bas, Satan va l'emmener à voir, il est en train de rouler de grosses voitures, il est dans de grosses voitures, parce que c'est ce qu'il va faire. Vous voyez, il va le faire miroiter dans son songe, et il va lui faire comprendre que si tu fais ça, je vais te donner ça. Maintenant, lui aussi, il se lève avec ce rêve-là, et vouloir à tout prix atteindre ce rêve-là, va faire n'importe quoi. Vous voyez, n'importe quoi. Je parlais même avec Anna, ce témoignage, j'ai pour habitude de donner à d'autres personnes, mais j'avais oublié. Et quand je parlais avec Anna, je lui ai raconté, je lui ai donné ce témoignage. Je dis, tu vois, il y a deux catégories de personnes qui voulaient atteindre un but, voilà, qui avaient des projets et qui voulaient voir leur projet réalisé. Vous voyez, et l'autre, il y avait un. Lui, il allait voir un marabout. J'ai pris un païen et un chrétien, par exemple. J'ai pris un païen et un chrétien. Donc, l'autre voulant atteindre son but, je vais prendre deux personnes comme ça. Je ne vais même pas prendre chrétien ni païen. Je vais prendre deux personnes. Je prends deux personnes comme ça. Deux personnes lambda. Donc, ces deux personnes-là ont pour but de faire quoi? De construire, d'avoir peut-être un gros marché. Ces deux personnes-là qui ne se connaissent pas ont pour but d'avoir un gros contrat. L'autre doit avoir un contrat de son côté, l'autre aussi de son côté. Toujours est-il que les deux doivent avoir un contrat. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont passer par tous les moyens. Donc, l'autre, il y a je prends comme ça, les deux vont voir un marabout, deux différents marabouts, et le marabout leur demande du sang humain. Le marabout leur demande du sang humain. Il y a un qui dit non, lui, il ne peut pas faire. Et il y a l'autre, et il y a un autre, lui, il dit, lui, il est prêt à tout. Et lui, il prend le sang humain, et puis maintenant, il l'envoie au marabout. Lui, il se donne les moyens d'avoir ce sang humain-là. De vous à moi, qui sera exaucé? C'est celui qui a accepté de le faire. J'ai pris deux personnes comme ça. J'ai pris deux. Maintenant, je vais revenir à la vraie version. Servant de Dieu, précieuse Corée, sois honorée. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Voilà. Oui, Dieu te bénisse, servant de Dieu. Donc, quand je vois les hommes de Dieu, je suis obligée de m'arrêter puis les honorer. Voilà.
Ça, c'est la parole de Dieu qui le demande. Même si ce n'était pas la parole de Dieu, j'allais quand même honorer les hommes de Dieu parce que c'est des ambassadeurs de Christ, c'est des représentants de Christ. Voilà. C'est des hommes les hommes et les femmes qui mettent leur vie à part pour les âmes. Et donc, vous voyez, je reviens au témoignage. Entre les deux, c'est celui qui a accepté d'apporter le sang humain, c'est lui qui sera exaucé. Maintenant, je prends un exemple. Je reviens maintenant dans le christianisme. Un païen et puis un chrétien. Quelqu'un qui se dit chrétien. Quelqu'un qui se dit, oui, je suis chrétien, j'ai Christ. Et que moi, c'est Christ ou rien. Donc, les deux ont des projets. Les deux ont des projets. Donc, pour voir l'exaucement de leur projet, ils doivent faire des sacrifices. Celui qui ne connaît pas Christ, on lui demande de tuer, je prends un exemple, hein, on lui demande de tuer un bœuf. Celui qui ne connaît pas Christ, on lui demande de tuer un bœuf. Et le chrétien, on lui demande de faire 40 jours de jeûne pour voir l'exaucement de son sujet. Celui qui ne connaît pas Christ, là, c'est-à-dire il passe par tous les moyens pour s'acheter le bœuf. Le chrétien, on lui dit faire 40 jours de jeûne, il dit il ne peut pas. Même un jour jeûner, même je ne peux pas. Je ne peux pas rester un jour sans manger. C'est qui est sûr, je vais prier, Jésus va m'exaucer. De vous à moi, jugez. Chez vous là-bas, jugez. Des deux qui sera exaucé. C'est celui qui a accepté. C'est celui qui s'est donné les moyens de payer son bœuf. C'est lui qui sera exaucé. Ça, c'est pas de la tricherie. Parce que pour atteindre un objectif, pour atteindre ton but, il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Et nous, on n'aime pas payer le prix. On n'aime pas, on veut que tout vienne facilement. On veut tout avoir facilement. Regardez le génome là. Le génome là aujourd'hui qui est chose qu'on appelle, qui est transformé en je ne peux pas dire qu'il est transformé en chien. Je dis qu'il aboie comme un chien. Il a fait quoi? Pour avoir l'aboiement d'un chien là, il a payé le prix. Il a payé le prix. Mais il ne savait pas qu'il allait aboyer comme un chien. Mais c'est que le marabout, le féticheur qu'il allait voir, lui a demandé. C'est que Satan et ses démons lui ont demandé. Il lui a donné. En retour, il a eu sa récompense. Vous voyez, en retour, il a eu sa récompense. Et nous, aujourd'hui, nous avons Christ. Christ nous demande de faire quoi? De lui appartenir. Ça aussi, c'est difficile. Ça aussi, c'est difficile. Et donc, on fait comment? Vous voyez? Donc, le Seigneur dit, quel que soit le fond que tu as touché, quel que soit ton état, viens, lui, il peut te réparer. Viens, lui, il va enlever la boue. Comme je disais là, nous sommes des diamants. Nous sommes des diamants sur lesquels Satan a mis, pour ne pas dire sur lesquels Satan a mis de la boue. Maintenant, la boue a tellement séché que nous-mêmes, de par notre propre force, nous ne pouvons pas casser cette boue-là. Mais notre propriétaire, celui-là même qui a permis que nous soyons sur la terre des vivants, là, a cette capacité de casser cette boue-là. Regardez quand la boue, même souvent on prend la boue pour construire des maisons. On prend la boue pour construire des maisons. Donc, regardez un peu, même quel que soit l'épaisseur de la boue. Le Seigneur Jésus a le catalyseur. Le Seigneur Jésus a la machine pour ça, a le bulldozer pour ça, pour casser cette boue-là, afin que le diamant que tu es là retrouve son éclat. N'attends pas de toucher le fond. Parce qu'aujourd'hui, il était question de ceux qui ont touché le fond. N'attends pas de toucher le fond. Et si tu as touché le fond, ne te décourage pas. Si tu ne sais pas comment faire, contacte-moi en inbox. Je vais t'aider. Si tu ne sais pas où partir, si tu ne sais pas où donner de la tête, mon frère, ma soeur, je suis là pour ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai rien oublié, Saint-Esprit, et que j'ai fait ce que tu m'as demandé. Donc voilà, si quelqu'un aussi est à côté de toi, qui souffre, qui a touché le fond, parle avec la personne. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire pour la personne? Comment est-ce que je peux aider la personne? Comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux aider mon frère à se relever? Comment est-ce que je peux aider ma soeur à se relever? Le Seigneur va te dire, si tu ne sais pas comment faire, contacte-moi. Ensemble, nous allons aider le frère. Parce que le Seigneur ne donne pas une parole en vain. Quand le Seigneur donne une parole, ça veut dire qu'il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui sont touchées. Pour une seule personne, Dieu peut organiser une croisade pour sauver une seule âme. Parce qu'il dit dans sa parole que quelqu'un a 100 brebis. Quand une seule brebis se perd, il laisse les 90, il va chercher la brebis qui est perdue. Pourquoi? Pour dire que la brebis a une valeur. C'est-à-dire chaque brebis que nous sommes, nous avons de la valeur devant l'Éternel. Tu as de la valeur.
Ne te laisse pas mépriser. Ne te laisse pas engloutir par les situations. Ne te laisse pas déprimer. C'est un habit. Enlève l'habit et puis jette. C'est un habit que Satan te fait porter. Enlève et puis jette. Ne porte pas. N'accepte pas de porter. Tu dis à compter d'aujourd'hui. Bartimée. La parole de Dieu que Jésus passait. Bartimée a tellement crié que le Seigneur lui a dit viens. Mais si Jésus savait que Bartimée était la raison pour laquelle il est passé là. Je vous ai dit le christianisme c'est Dieu qui vient vers l'homme. La religion c'est l'homme qui va vers Dieu. C'est l'homme qui cherche tous les moyens pour arriver à Dieu. Au point où on représente Dieu par des statues. Au point où on représente Dieu par des cailloux. Tellement on cherche Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur savait que Bartimée était là. Le Seigneur savait où trouver Bartimée. Et il a fait exprès de passer devant Bartimée. Et quand il est passé, la parole de Dieu dit que Bartimée a tellement crié que le Seigneur lui a demandé de venir. Mais quand Bartimée s'est levé, il a jeté son manteau. Donc s'il a jeté son manteau, nous aussi on doit jeter nos manteaux comme ça. Tu jettes le manteau de la paresse, jette le manteau du découragement, jette le manteau de l'accusation, jette le manteau de la maladie, jette le manteau du vagabondage. Quel que soit le manteau qu'on t'a fait porter, jette ce manteau-là. Et puis lève-toi, viens à ton Seigneur. Lève-toi et puis cherche ton Seigneur. Lève-toi et puis crie comme Bartimée à l'Éternel. Tu verras, le diamant que tu es là, le diamant là va retrouver son éclat. Le diamant là va se remettre à briller. N'attends pas de toucher le fond. Donc famille, j'espère que la parole de Dieu nous a fait du bien. J'espère que le Saint-Esprit nous a fait du bien. Voilà, si c'est le cas, même écris-moi pour dire. Je sais que des fois le réseau déconne. Non, si c'est le cas, écris-moi pour dire que oui, effectivement, le Seigneur t'a fait du bien et tout ça. D'accord? Voilà. Donc voilà. Dieu nous bénisse. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laissez plus une accusation vous faire asseoir. Ne laissez plus quelqu'un vous condamner. Ne laissez plus quelqu'un vous décourager. Parce que, soyez-en sûrs, à la base, Jésus a déjà payé le prix pour toi. Jésus n'est pas venu pour « je suis de tel bon, je suis de tel... » Jésus s'en fout de ça. Jésus s'en fout de ça. Quand tu meurs là, de tel bon dont tu dis là, lui il reste sur la terre. Regardez le jeune homme qui a reçu un esprit de chien là. Tout l'argent, toute la voiture. Et il a laissé s'adosser à côté. Je parie que c'est sa voiture à lui. Il a laissé s'adosser. Est-ce que sa voiture a pu le sauver? Non. Son argent a pu le sauver? Non. L'argent sale qu'il a gagné là, ça a pu le sauver? Non. Oh, merci ma petite soeur Mémé. Merci, merci. Est-ce que son argent a pu le sauver? Non. Est-ce que sa maison, peut-être qu'il a payé des voitures, ces milliers de voitures ont pu le sauver? Non. Peut-être qu'il s'est acheté une maison. Est-ce que la maison a pu le sauver? Non. Et quand on va l'enterrer demain, il n'ira pas avec l'argent. Il n'ira pas avec ses vêtements. Il n'ira pas avec les femmes. Il n'ira avec personne. Il ira seul. Et quand il va seul là, il va attendre le jour de son jugement. Il va attendre le jour de son jugement pour rendre compte de ses actes sur la terre des vivants. Donc là, faisons attention à nos actes. Voilà, faisons attention à nos actes. Parce que quand tu le veuilles ou pas, même si l'homme ne te condamne pas, tes actes même te condamnent. Donc, refusons. Merci pour la parole. La racheter. Reste béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen, je reçois. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Dieu vous bénisse. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Il était question des personnes qui ont touché le fond. Voilà. Ou ceux qui n'ont pas encore touché, qui sont sur la route. Mon cher, fais volte-face. Voilà. Si tu étais affaibli, si tu étais accablé par une situation, fais volte-face. Il faut dire à compter d'aujourd'hui, je me relève. Parce que c'est de moi qu'il est question. C'est de moi que Dieu parle. Contacte-moi. Je vais t'aider. Je ne suis pas Dieu. Mais ensemble, la parole de Dieu dit que à deux, on retient un bon salaire. La parole de Dieu dit que là où deux seulement sont unis, au nom de Jésus, là, Jésus intervient. Donc, à deux, le Seigneur va nous répondre. Si l'autre est fatigué, tu prends l'autre et puis vous montez. D'accord? Donc, demain, nous avons c'est fini pour aujourd'hui. Dieu nous bénisse. Merci pour vos messages. Merci d'être restés connectés. Merci d'avoir partagé. Tous ceux-là qui ont partagé, que Dieu se souvienne de vos vies. Dieu se souvienne de vos familles et tout ça. Maintenant, demain, nous avons une veillée de prière à Boissy-Saint-Léger. C'est de 22h à 6h du matin. Donc, viens, on va crier. Il y a des gens qui ont, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont intercédé pour moi. Aujourd'hui, moi, je suis pasteur. On va intercéder aussi pour d'autres personnes. On va prier aussi pour d'autres personnes. On va crier aussi à l'Éternel pour d'autres personnes. Parce que là, nous sommes à la moitié
de la fin de l'année. Parce qu'il y a une moitié qui est passée, il y a une autre moitié qui commence. L'autre moitié qui vient de passer là, les démons sont en train de faire le bilan. Les sorciers sont en train de faire le bilan. Et là encore, ils sont en train d'attaquer encore. Donc venez, on va contrecarrer ça. On va annuler, on va détruire, on va casser. On va briser leurs œuvres. On va lier leurs œuvres. On va invoquer le feu pour détruire leurs œuvres. Viens. C'est une invitation personnelle. Je t'attends. Si tu veux l'adresse, c'est à Boissy-Saint-Léger. Donc, c'est à la gare même. La salle se trouve à la gare. Contacte-moi en inbox, je vais te donner l'adresse. Sinon, j'ai mis, j'ai mis le flyer sur ma page. Donc, voilà, famille, Dieu nous bénisse. Je vous love, je vous kiffe, je vous aime. N'est-ce pas? Je vous aime. Et puis, j'ai dit, vous voyez, je voulais me reposer. Hein. Mais le Seigneur dit, non, 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 non. Tu n'as pas à te reposer, mes enfants ont besoin de toi. Vous voyez, je n'ai pas eu de vacances, je n'ai rien eu. Donc, pour vous, je suis venu. Le Seigneur dit, va, parce qu'il y a des gens qui ont touché le fond. Et il y a des gens qui sont en train de toucher le fond. Il y a des gens qui... Va, dépêche-toi, j'ai besoin de toi. Va leur parler. Vous voyez? Donc, pour ton amour, je suis venu. Pour l'amour de ton frère qui regarde à travers toi, je suis venu. Donc, voilà, Dieu nous bénisse. Je vous love, je vous kiffe. Ghislaine, Dieu te bénisse. Je viens de terminer. Voilà, je viens de terminer. Et puis, on sera jeudi prochain. Si tu viens d'arriver, tu peux réécouter la vidéo. Ça va te faire du bien. Parce que moi-même, ça m'a fait du bien. Moi-même, écoute, m'entendre parler, ça m'a fait du bien. Honnêtement, ça m'a fait du bien. Donc voilà, Dieu nous bénisse. Les servants de Dieu. Amour de moi, Dieu te bénisse. C'est une servante de Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Sois honoré. Le frère Georges, lui aussi, c'est un serviteur de Dieu. Sois honoré parce que tout dernièrement, on l'a ordonné. Sois honoré. Voilà. Ghislaine, Dieu te bénisse. Et puis, à jeudi prochain, Master. C'est Master. Ma pastoresse, bisous, bisous à toi. Rebecca, bonne arrivée. J'ai terminé. Dieu nous bénisse. On peut chanter ce cantique-là. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende. Ramatou, Dieu te bénisse. Bisous. Je viens à peine de finir. Voilà. Mais il était question des gens qui ont touché le fond. Il était question des gens qui sont tellement déprimés, qui sont presque à la mort. Voilà. Donc après, vous pouvez prendre la vidéo pour regarder. Vraiment, bisous, bisous à tout le monde. Merci pour tes cœurs, Master. Merci pour tes cœurs. Dieu te bénisse. Et puis voilà. À jeudi. À jeudi prochain, mais demain, vendredi, il y a une veillée de prière. J'interviens à la veillée de prière. Donc je vous invite. Je vous invite et j'ai besoin de vous. Venez. Venez, on va prier. Voilà, venez, si tu as vraiment besoin d'aide, si quelqu'un à côté de toi a besoin d'aide, contacte-moi. Voilà, contacte-moi. Ensemble, Dieu va faire quelque chose de grand. Dieu fera quelque chose de puissant. Donc voilà, bisous. Je vous love, je vous kiffe. À jeudi prochain. Maintenant, là, je vais commencer à 21h. À jeudi prochain. Bye bye. Ciao. Oui, Ramatou. Amen. Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous à ma maman Fatou. Voilà. Bisous. Donc, je vais raccrocher pour ne pas trop prendre votre temps. Bisous à vous. Ciao.